Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Des entreprises et des logements vont bientôt fleurir à Argenteuil. La ville fait partie des 15 sites à fort potentiel qui vont bénéficier d'un soutien financier. 3 sites ont été retenus à Argenteuil. Reportage dans un instant. François Fillon remporte la primaire de la droite et du centre. Dans le Val d'Oise, François Fillon arrive également en tête avec 62,7% des voix. Tous les chiffres dans ce journal. Après avoir bénéficié d'un vaste programme de renouvellement urbain à 116 millions d'euros, Argenteuil a de nouveau retenu l'attention de l'État pour accompagner de nouveaux projets de transformation. La ville fait partie des 15 sites à fort potentiel qui vont bénéficier d'un soutien financier. Une belle aubaine pour le maire Georges Mautron qui a fait du développement économique de sa ville l'une de ses priorités. Angélique Boilet. Le visage de cette zone d'activité autour de la gare centrale d'Argenteuil est voué à changer dans les 10 prochaines années. Ce site, le long des voies ferrées, a retenu l'attention de l'État pour y accueillir des entreprises. C'est en tout cas ce que fixe le contrat d'intérêt national signé en mairie jeudi dernier qui lui garantit un soutien financier. Un contrat passé entre l'État, la 4e ville d'Île-de-France, la métropole du Grand Paris à laquelle elle est rattachée depuis janvier, le département et la SNCF. Tous s'engagent pour que ce vaste projet se concrétise. L'objectif, c'est de rassembler toutes les énergies des différents partenaires, publics bien sûr, les collectivités, l'État, des grands opérateurs publics comme la SNCF, la Caisse des dépôts et d'autres, pour élaborer ensemble un projet commun et apporter et faire en sorte que l'apport de chacun de ces opérateurs ou de ces intervenants s'inscrivent dans un projet déterminé en commun et se réalise de manière coordonnée avec le maximum d'efforts pour réaliser ce projet dans les délais qu'on s'est fixés. Argenteuil est la 3e ville francilienne à avoir signé un contrat de ce type dont l'objectif est de la rendre plus attractive. 2 autres secteurs déqualifiés sont aussi concernés par cette réhabilitation. Le Croissant Ferré, terrain que la SNCF va vendre, mais aussi la Porte Saint-Germain avec les berges de Seine. Au total, entre 2000 et 3000 logements et près de 200 000 mètres carrés de locaux d'activité vont être réalisés. C'est pour nous un booster important pour le développement économique notamment, sur des zones qui sont un peu en déshérence depuis un certain nombre de décennies. Il faut vraiment que des emplois soient créés à Argenteuil. Argenteuil est déficitaire depuis un certain nombre d'années d'emplois. Les Argenteuilais ont plutôt tendance à aller travailler vers Paris, vers la Défense, etc. etc. J'aimerais qu'on puisse les capter et faire en sorte de leur offrir du travail sur Argenteuil. Parmi les 3 secteurs, le projet concernant la zone d'activité autour de la gare centrale d'Argenteuil semble le plus avancé. Il a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris. Un coup de projecteur pour la ville qui a reçu la semaine dernière une 50aine d'investisseurs potentiels venus voir le site de plus d'1 hectare. À l'été 2017, l'un d'entre eux sera désigné pour racheter les terrains à la SNCF et y réaliser son projet. Une page politique maintenant. La tendance s'est confirmée. François Fillon a remporté ce dimanche la primaire de la droite et du centre. Le député de Paris, déjà en tête à l'issue du premier tour, a capté plus de 66% des voix contre 33,5% pour Alain Juppé. Dans le Val d'Oise, François Fillon est également arrivé en tête. Voici tous les résultats en chiffres dans le département. Dans le Val d'Oise, comme partout en France, François Fillon a largement battu Alain Juppé au second tour de la primaire de la droite et du centre ce dimanche. Sur 149 des 156 bureaux de vote valdoisiens, François Fillon arrive en tête avec 62,7% des voix contre 37,3% pour Alain Juppé. Mais dans le Val d'Oise, François Fillon réalise 3,8% de moins qu'au niveau national, alors qu'Alain Juppé augmente son score de presque 4%. François Fillon obtient un de ses meilleurs résultats à Daumont, le fief de son bras droit, le député Jérôme Chartier, avec 71,15%, et brille également à Franconville, 62,79%, ou Sarcelles, 66,70%.
En revanche, Alain Juppé est en tête à Argenteuil avec 50,70%, mais également à Garges, 58,97% et Villiers-le-Bel, 50,12%. Ce dimanche, 64 604 Valdoisiens se sont déplacés pour participer à ce second tour. C'est 2000 de moins qu'au premier tour. Après la victoire de François Fillon, la droite se met déjà en ordre de bataille pour la présidentielle de 2017. C'est en tout cas le message d'Axel Poniatowski, le patron des Républicains 95. Même si le député du Val d'Oise avait porté son choix sur Alain Juppé, il appelle désormais la droite à se rassembler derrière François Fillon. Le chef de file des Républicains du Val d'Oise se félicite du succès démocratique et populaire de la primaire qui a permis un large succès. Un candidat, François Fillon, donc un candidat dont la nette victoire donne un formidable élan à la droite et au centre pour relever le défi de la campagne présidentielle, a donc déclaré Aksel Poniatowski. Politique toujours. En marche, le mouvement d'Emmanuel Macron revendique 1800 adhérents dans le Val d'Oise. Le mouvement compte 34 comités locaux. Les soutiens du candidat déclaré à l'élection présidentielle annoncent une visite de l'ancien ministre de l'économie de François Hollande dans le Val d'Oise, mais pas avant début 2017. En bref, pour terminer, attention si vous empruntez la Croix Verte ces prochains jours en soirée. L'accès au giratoire depuis Paris est fermé dès ce lundi soir et toute la semaine de 21h à 6h du matin. La raison des travaux de pose d'une conduite de gaz dans le cadre du chantier de prolongement de la 16. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Des entreprises et des logements vont bientôt fleurir à Argenteuil. La ville fait partie des 15 sites à fort potentiel qui vont bénéficier d'un soutien financier. 3 sites ont été retenus à Argenteuil. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. – 13h, c'est l'heure de pointe dans ce restaurant de Cergy. Aujourd'hui, au menu, onglet, entrecôte, médaillon de Lot. Ici, tout est fait maison. Une volonté clairement affichée par le maître des lieux. J'ai des beaux-parents, j'ai des parents qui étaient des cuisiniers amateurs, qui aimaient bien manger et que j'ai toujours vu faire la cuisine quand j'étais petit. Et ouvrir mon restaurant, pour moi, c'était inconcevable d'ouvrir un restaurant pour faire de la cuisine industrielle. Il y a une vraie volonté de retrouver chez moi des plats qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Benjamin et sa femme, Tiffaine, gèrent ce restaurant depuis octobre 2009. En novembre dernier, ils obtiennent leur première reconnaissance professionnelle, le titre de maître restaurateur. Un label décerné par l'État garantissant aux clients une cuisine 100% fait maison. Ici, pas de plats surgelés ni de plats recomposés, tout est fait sur place avec des produits frais. La viande est très bonne, elle a un très bon goût. Elle est tendre. C'est clairement un argument pour nous faire venir. Voilà, quand on veut un soir avec nos collègues manger, on vient ici. Un midi, quand on veut faire une vraie pause gastronomique, on vient ici. Donc ouais, c'est un vrai plus. Faites maison, ça veut dire qu'on met en avant le travail d'un cuisinier. C'est-à-dire qu'il y a un produit brut qui a été acheté, peu importe ce produit, que ce soit un poisson, une viande, etc. Et il a été travaillé dans les cuisines du restaurant. Derrière la grande vitre qui donne sur la salle, c'est le domaine de Paolo, le chef cuisinier. C'est ici qu'il prépare plus de 150 couverts par jour. Le label maître restaurateur, c'est aussi la reconnaissance de son travail et de son équipe. C'est une bonne reconnaissance, ça veut dire que les clients ils mangent du frais et pas du surgelé, pas toujours la même chose, toujours le même goût. Aujourd'hui, les restaurants qui servent des plats déjà préparés n'ont aucune obligation de le préciser sur leur carte. Un gain de temps et donc de productivité pour un prix souvent identique à ceux pratiqués par les restos qui cuisinent des produits frais. Une concurrence déloyale et un manque de transparence pour Benjamin. Moi, je n'ai rien contre les chaînes ou contre les produits industriels. À partir du moment où les clients savent d'où vient le produit. Est-ce qu'il est fait sur place et réalisé sur place? Est-ce qu'il a été fait en usine?
Donc l'idée n'est pas de dire je fais mieux que les autres. Les chaînes correspondent à une clientèle, à un public. Ce que je reproche aujourd'hui à la réglementation, c'est qu'il n'est pas encore assez clair pour le client, quand il lit une carte, de savoir si le produit est fait sur place ou pas. En attendant de gagner la guerre contre les adeptes du sous-vide et du surgelé, Benjamin et Tiphaine ont déjà gagné une bataille, celle du goût. C'est un dispositif qui aurait préservé plus de 2500 emplois dans le Val d'Oise, la médiation du crédit. Peu connu, ce service gratuit est né en novembre 2008 au plus fort de la crise économique. L'objectif, venir en aide aux entreprises pour leur permettre de faire face à un refus de financement d'une banque. Le médiateur garantit la confidentialité de l'entreprise et la protège durant les négociations. C'est tout à fait confidentiel, j'insiste là-dessus. La saisine du médiateur, c'est le chef d'entreprise qui l'a fait. Et ensuite, le médiateur, lui, il en parle à personne. Il prévient la banque, bien évidemment, qu'on est en médiation. Si on est en médiation, la banque est obligée de revenir discuter et, ce qui est très important, elle ne peut pas couper les lignes pendant la médiation. Dans le Val d'Oise, 517 entreprises ont sollicité la médiation depuis fin 2008. Sur les 436 dossiers instruits au final, 63% ont trouvé une issue positive. Cela a permis de préserver plus de 2500 emplois et de débloquer au final 28 millions d'euros. La mission du médiateur du crédit, c'est d'essayer d'exposer le plus objectivement, le plus clairement possible, la situation réelle de l'entreprise afin de démontrer, lorsque c'est le cas évidemment, aux financeurs qu'il y a un intérêt, et pour eux, et bien entendu pour l'entreprise, de trouver une solution pérenne. Il n'y a que des aspects positifs. La seule chose négative qui peut arriver, c'est le fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Mais par rapport à la situation de départ, ça n'est pas quelque chose qui vient dégrader la situation de l'entreprise. Ainsi, en 2013, le médiateur a par exemple permis à un entrepreneur de bénéficier d'un délai de 36 mois pour rembourser 300 000 € à sa banque, au lieu de 60 jours. La saisine du médiateur se fait via Internet et l'entreprise est contactée sous 48 heures. En France, près de 400 000 emplois ont été sauvegardés après médiation.